Reptiliens et la Fédération galactique. Bonjour à tous, et merci d'être à nouveau ici avec moi. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Ces informations peuvent être perçues comme de la science-fiction ou comme chacun le souhaite, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, pour ceux qui ont des yeux pour voir. La Fédération galactique aborde la Terre et ses problèmes planétaires d'une manière différente lorsqu'il s'agit des civilisations humaines et reptiliennes. Dans les deux cas, elle estime nécessaire de les maintenir isolés du reste de la communauté galactique, mais pour des raisons distinctes. Concernant les humains, ces raisons sont complexes et je ne vais pas entrer dans les détails, car je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos précédentes. La raison principale reste néanmoins qu'ils doivent préserver et protéger l'illusion de la matrice comme une réalité artificielle, contenue et définie, possédant des caractéristiques spécifiques qui engendrent des conditions de vie difficiles, supposément pour offrir une expérience d'apprentissage aux âmes incarnées. Dans le cas des reptiliens, c'est différent. La Fédération galactique affirme qu'ils doivent être isolés du reste de la communauté galactique à cause de leur négativité inhérente et de leur comportement rétrograde. L'une des principales différences entre la manière dont les deux civilisations sont isolées réside dans leur connaissance du monde extérieur. Tandis que la majorité de la civilisation humaine est maintenue dans l'ignorance de la réalité galactique, ignorant même qu'il existe d'autres humains vivants et prospérant hors de la Terre, la civilisation reptilienne, elle, en est totalement consciente, ou du moins en grande partie. La Fédération galactique déclare ouvertement à la civilisation reptilienne qu'elle n'est pas autorisée à devenir interstellaire, en raison de son attitude agressive et de son comportement envahissant. De plus, la Fédération est pleinement consciente de l'influence forte et évidente que la civilisation reptilienne exerce sur la civilisation humaine. D'un point de vue plus élevé, au sein même de la Fédération galactique, cette influence destructrice exploitante des reptiliens sur les humains est vue comme un moyen pratique d'atteindre un objectif: fournir une réalité existentielle difficile aux âmes incarnées sur Terre. Cela concerne toutes les âmes incarnées, humaines, reptiliennes et même animales, car elles expérimentent toute une existence ardue sur Terre. Ainsi, pour diverses raisons, la Terre doit être maintenue en isolement du reste de la communauté galactique, selon la Fédération. La civilisation reptilienne est non seulement divisée en 7 niveaux sociaux, mais aussi en clans et en régions, avec des sous-seigneurs et des divisions politiques. Cependant, la Fédération la considère comme une seule et même civilisation, tout comme elle considère l'humanité comme un seul ensemble, indépendamment des pays et de leurs gouvernements, jugés insignifiants à ses yeux. Contrairement à la civilisation humaine que la Fédération galactique contrôle depuis les sphères supérieures, elle prétend ne pas exercer de contrôle direct sur la civilisation reptilienne. Cela renforce, selon elle, la nécessité d'imposer des zones de sécurité spatiale et un isolement global. Certains niveaux supérieurs du gouvernement reptilien entretiennent des communications diplomatiques avec des représentants de la Fédération galactique grâce à la présence à distance ou lors de réunions physiques qui se tiennent dans les bases de la Fédération en Antarctique. Mais ce qui s'y discute reste inconnu. Aucune de ces informations n'est partagée avec le reste de la communauté galactique stationnée en orbite terrestre, car la Fédération garde tout cela secret. Ce manque de transparence accroît le désaccord entre nous et la Fédération. Nous savons toutefois que le blocus spatial, censé filtrer et empêcher les entrées et sorties de vaisseaux depuis la Terre, n'a qu'une efficacité limitée. Les reptiliens, ainsi que les races régressives associées, utilisent des portails technologiques souterrains leur permettant de voyager librement vers des lieux éloignés. Même si ces portails sont faciles à détecter lorsqu'ils s'activent, à cause des anomalies magnétiques qu'ils provoquent, ils sont extrêmement difficiles à désactiver ou à détruire pour les opérateurs de la Fédération galactique. À chaque fois qu'un portail souterrain régressif est détruit, d'autres apparaissent ailleurs, donnant l'impression d'un jeu sans fin,
comme une version cosmique du staptope. Malgré les résultats mitigés de ces opérations, la majorité des portails a été éliminée des zones souterraines proches de la surface. Certains analystes ici suggèrent que la prolifération des accélérateurs de particules, officiellement construits à des fins scientifiques humaines, pourrait en réalité servir à ouvrir des portails à la surface, sous couvert de recherches scientifiques, sans que la Fédération galactique puisse intervenir. Dans les médias, notamment dans la communauté New Age, les reptiliens sont perçus comme des créatures maléfiques qui exploitent ou dévorent les humains. Mais cette vision est beaucoup trop simpliste. Comme on l'a vu avec les alphas draconiens, qui peuvent paraître terrifiants, ce n'est pas la génétique qui détermine la bonté ou la cruauté d'un être, mais sa mentalité et son éthique. Les reptiliens et les alphas draconiens partagent la même base génétique. Pourtant, certains peuvent être d'une cruauté inimaginable, un seul alpha draconien régressif pouvant dévaster une planète entière, alors que d'autres utilisent cette même puissance pour devenir les protecteurs les plus loyaux et bienveillants, défendant la vie et la liberté des civilisations émergentes qu'ils choisissent de guider. Cette dualité existe chez tous les reptiliens, même si elle est plus évidente chez les alphas draconiens à cause de leur puissance colossale. La galaxie est vaste, et elle abrite des milliers de civilisations reptiliennes progressives, d'une vibration élevée, fondée sur l'amour, le respect et la préservation de la vie. Plusieurs de ces civilisations reptiliennes positives ont des représentants actuellement en orbite terrestre, certains étant membres actifs de la Fédération galactique, d'autres non. Ils sont tout aussi fiables et amicaux que les autres espèces, mais on en parle très peu sur Terre, car le courant New Age a diabolisé toute énergie reptilienne. Pour cette raison, ils préfèrent observer discrètement, protégeant les intérêts de leurs nombreuses semences stellaires bienveillantes vivant actuellement sur Terre sous forme humaine. Dans un scénario idéal de contact total entre l'humanité et la communauté galactique, les groupes reptiliens positifs seraient probablement les derniers à se présenter ouvertement, conscients que leur apparence physique provoquerait la peur parmi les humains. À l'inverse, les humains interstellaires comme les Tégétiens, ou nous-mêmes, ferions partie des premiers à établir un contact, car notre apparence et nos attributs socioculturels seraient plus facilement acceptés par la population humaine. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles mon groupe n'a pas encore été réduit au silence. On m'a rapporté qu'il existe sur Terre de nombreux récits d'enlèvement, surtout nocturnes, où l'humain rencontre un être reptilien très positif, dégageant une énergie apaisante et aimante. Dans certains cas, ces êtres communiquent télépathiquement, affirmant à la personne qu'ils sont de la même famille et qu'ils ne lui veulent aucun mal, car ils ne font que vérifier son état de santé et la fréquence mentale qu'il partage tout au long de sa vie en tant que semence stellaire. Certains chercheurs terrestres célèbres, dont je préfère taire les noms, affirment que cette sensation d'amour pourrait n'être qu'un contrôle mental pour apaiser la victime pendant que les reptiliens feraient ce qu'ils ont à faire. Bien que je reconnaisse que certains groupes régressifs puissent utiliser ce genre de manipulation, cela ne signifie pas que toutes les rencontres avec des reptiliens soient négatives. Tout dépend du point de vue. Une même créature peut être perçue comme bonne par certains et mauvaise par d'autres. Le bien et le mal sont des notions relatives, dépendant uniquement de la perspective et des intérêts en jeu. Il existe des reptiliens bons et des reptiliens mauvais, tout comme il existe des tégétiens bons et d'autres moins bienveillants, comme dans toute espèce. J'envoie une grande étreinte à tous les reptiliens positifs et aimants, ainsi qu'à leurs semences stellaires sur Terre. Je sais à quel point l'exclusion et la solitude que vous ressentez peuvent être injustes, à cause des actions négatives de certains membres de votre espèce. Ce sujet continuera. Merci d'avoir regardé ma vidéo, de l'aimer, de la partager et de vous abonner pour en savoir plus. Avec tout mon amour, votre amie. Marie.